Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous propose dans cette vidéo de faire connaissance avec la puissance de Dieu, le créateur de toutes choses. Et je vous propose dans un deuxième temps de vous intéresser à votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons aborder les piliers de la foi. De manière générale, on va aller à l'essentiel. Qui est Allah ? Allah est Al-Khaliq, Al-Fatir, Al-Badi', celui qui a créé, le seul qui est capable de créer à partir de rien. Dans la sourate Al-A'la, le Très-Haut, Allah dit « Sabbih isma rabbika al-a'la » glorifie ton Seigneur le Très-Haut, « Alladhi khalaqa fasawwa » celui qui a créé, qui a tout créé, et qui a donné à sa création une forme parfaite. Regardez la forme de votre corps, celle des animaux, celle des plantes, celle du ciel, des planètes. Tout est bien agencé. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى il a programmé sa création. Il a donné à sa création un programme qui fait qu'elle fonctionne bien. Il y a des lois, des règles qui font fonctionner nos poumons, notre cœur, la respiration, nos intestins, la digestion, le système sanguin, le système immunitaire, comment on se défend. Tout ça, c'est le programme de Dieu. On n'en est pas à l'origine. Nous sommes venus avec un programme en nous. C'est pareil pour les animaux, c'est pareil pour toute créature de Dieu. Fahada, il a guidé sa création. Une fois qu'il a mis ce programme, qu'il a bien calculé les choses, il va ensuite nous guider vers ce qui est bon et utile. Pour nous, les êtres humains, ça va être vers le bonheur, vers la foi, vers ce qui est bon pour notre santé, bon pour notre esprit. Il va guider les animaux pour aller chercher leur nourriture, pour aller chercher un endroit plus accueillant, par le phénomène de la migration, par exemple. Il nous dit qu'il a également fait sortir de la terre sa végétation, ses plantes. Et ensuite, il fait en sorte que ces plantes meurent et qu'elles deviennent rutha'an ahwa, elles deviennent toutes noires. Elles se décomposent dans la terre et elles sont recouvertes par la terre. Une fois, après que cette végétation nous a permis de respirer, puisque les plantes nettoient, les arbres nettoient notre air, notre atmosphère, après avoir mangé de ces plantes directement ou à travers les animaux, Allah nous dit que même morte, cette végétation vous est utile. En devenant noire, en se décomposant, elle devient une matière première, une ressource du sous-sol. Ça va devenir du charbon, on va pouvoir l'utiliser pour en faire de l'énergie, une énergie fossile. Ça devient du pétrole, on va pouvoir faire fonctionner nos machines, en tirer du plastique et d'autres matériaux. Et ça prouve que Dieu a tout bien calculé et qu'il a tout créé avec perfection et qu'il a été généreux envers nous. Dans un autre passage du Coran, dans Surat An-Nazi'at, Dieu va dire « As-sama'u banaha » il a créé le ciel, il l'a construit, élevé, cet univers. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Allah a élevé ces planètes, ces étoiles, il les fait tenir dans le ciel, ces nuages, ce ciel qu'il recouvre et assombrit par la nuit et qu'il illumine par le jour. Mais également, Allah a créé la terre. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Allah a aplani cette terre, il en a fait une sphère, il en a fait une boule, et أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. Du fin fond de la terre, il a fait sortir de l'eau. Et grâce à cette eau, il y a eu des plantes, de la végétation. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. Et il y a des montagnes qui sont profondément ancrées dans la terre, comme des pieux, qui maintiennent la couche terrestre.
afin qu'il n'y ait pas trop de tremblements. Et ça contrôle aussi la rotation de la terre. Et Allah Azza wa Jal, dans un autre passage du Coran, il va nous dire « Inna Allah faliqul habbi wan nawa » Allah est celui qui fend la graine et le noyau. Les graines qui peuvent nous donner des légumes, qui peuvent nous donner du blé, des céréales, et puis des noyaux qui vont nous donner des arbres et des fruits. Mais ce qu'il fait aussi fendre, c'est la nuit pour en faire sortir le jour. Mais avant cela, Allah nous dit « Yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dhalikumullah fa anna tu'fakun. » Il nous dit « C'est à partir de la vie qu'il crée la mort, et à partir de la mort, il crée la vie. » Oui, même les choses mortes vont donner la vie. Nous l'avons dit, les plantes vont mourir, mais elles vont être dans la terre recyclées, elles vont se transformer, elles peuvent enrichir le sol et lui permettre de vivre, elles peuvent être une nourriture pour certains insectes qui sont dans le sol, et également Allah nous dit qu'il ouvre la nuit pour laisser émerger le jour, et il fait pareil pour le jour pour qu'il puisse également être enveloppé par la nuit. Il nous dit فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا. Il a fait de la nuit un moment de repos. Imaginez-vous si nous n'avions pas la nuit. S'il faisait tout le temps jour, on ne pourrait pas se reposer correctement parce que notre corps ne se repose bien que durant la nuit. Pendant le sommeil réparateur, quand il fait nuit, notre corps va sécréter certaines substances qui vont calmer notre corps, etc. S'il faisait tout le temps jour, il n'y avait pas de nuit. Beaucoup d'animaux ne pourraient pas vivre, les animaux nocturnes par exemple. S'il faisait tout le temps jour, il n'y aurait pas la nuit, la température ne pourrait pas se baisser durant l'été ou bien dans le désert. Et ça voudrait dire que beaucoup d'animaux et de plantes mourraient dans le désert parce que quand il fait nuit, la température baisse, il y a la rosée du matin, ça permet d'avoir un petit peu d'eau. Il nous dit « J'ai mis le soleil et la lune qui vous permettent de calculer le temps. » Mais oui, aujourd'hui on a des montres, on n'a pas besoin de regarder le soleil et la lune, mais c'est hyper important pour les animaux, c'est hyper important pour les êtres humains depuis très longtemps, d'avoir le soleil et la lune, la nuit et le jour, pour savoir que les jours s'écoulent, passent, mais aussi la lune avec la pleine lune et les différentes phases de la lune, le croissant qui grandit ou qui se ratrécit et qui indique que nous approchons de la fin du mois ou du début du mois. Il nous dit également وَجَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Il a mis des étoiles dans le ciel pour que dans la nuit, vous puissiez vous repérer. Les étoiles, c'était comme une carte du ciel. Bref, dans le Coran, Allah ne cesse de nous dire que c'est lui qui a tout créé et que toute cette création est à notre service. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. C'est pour votre bien à vous les hommes et aussi aux animaux. Donc, Allah est notre créateur. Quant à notre prophète, alayhi salatu wassalam, il est notre prophète, le dernier des prophètes. On va présenter rapidement sa carte d'identité, son identité, c'est-à-dire quand il est né, qui il est, quelle est sa famille. Alors tout d'abord, le prophète alayhi salatu wassalam s'appelle Muhammad, mais il s'appelle également Ahmad. D'ailleurs, il a été annoncé par Isa, Jésus, le prophète qui est venu juste avant lui, il a été annoncé sous le nom de Ahmad. Et Ahmad et Muhammad, ça veut dire à peu près la même chose, c'est
cet homme qu'on admire, dont on vante les qualités, à qui on fait des compliments, le digne de louange. Celui qui est gracié. Ça, c'est son nom. Qui sont ses parents? Abdullah et son père, Amina et sa maman. Abdullah, ça veut dire le serviteur de Dieu. Allah. Amina, c'est celui qui est digne de confiance, celle qui est digne de confiance. Quand est-il né? Il est né un lundi. D'ailleurs, il a dit, si je jeûne le lundi, c'est parce que, entre autres, c'est le jour où je suis né. Il est né un lundi durant l'année de l'éléphant. Cette année représente un moment clé dans l'histoire des Arabes, et de la Mecque en particulier. Vous voyez cette Kaaba ici et là? La Kaaba a failli être détruite par un roi qui s'appelle Abraha, qui était au Yémen, qui a formé une armée composée d'éléphants pour détruire la Kaaba, mais quand il s'est approché de la Mecque, Allah a protégé la Kaaba en envoyant une armée d'oiseaux qui vont bombarder l'armée, les soldats de Abraha et ses éléphants avec des pierres. Et ils vont être complètement évincés. Allah a protégé la Kaaba et c'est durant cette année que le prophète alayhi salatu wassalam est né. Il est né à la Mecque, un lundi, durant l'année de l'éléphant. Et il est décédé aussi un lundi, mais cette fois-ci dans une autre ville, El-Medina à Médine. Parce qu'il a dû s'enfuir de la Mecque, on avait tenté de l'assassiner, et il a été accueilli par des gens qui vont le défendre à Médine. Et c'est là qu'il finira ses jours. Quel âge avait-il en mourant? Il avait à peu près 63 ans. Il a été prophète à 40 ans. À 40 ans, il a reçu la visite de l'ange Jibril pour lui annoncer qu'il était prophète. Et pendant 23 ans, 40 plus 23, ça fait 63, il va recevoir la révélation de Dieu et prêcher l'islam. A-t-il eu des métiers? Oui. Tous les prophètes, lui y compris, ont été bergers, ils se sont occupés des animaux. Mais en grandissant, il va devenir aussi commerçant. Le prophète alayhi salatu wassalam avait un papa, une maman, mais il n'a jamais connu son père. Car pendant qu'il était encore dans le ventre de sa maman, son père Abdullah est décédé. Il est né orphelin de père. Et quand il était jeune, il y a au moins 2 femmes qui vont s'occuper de lui. On appelle ça des nourrices, Halima et Thuwayba. Halima, ça vient de l'hilm, qui signifie la douceur, et Thuwayba, ça signifie le petit cadeau, la petite récompense de Thawab. Remarquez que les gens qui étaient autour de lui avaient tous des beaux prénoms. Et puis, à 6 ans, sa mère décède. Il est orphelin complètement de ses 2 parents. C'est son grand-père Abd al-Muttalib, le chef de la Mecque, celui qui a creusé le puits de Zamzam, parce que le puits de Zamzam, qui existait à l'époque de Ibrahim, de Ismaïl, de Hajar, avec le temps il a été recouvert. Mais, vous voyez cette bouteille d'eau de Zamzam, c'est une eau qui est magique. C'est grâce notamment au grand-père du prophète, à Abd al-Muttalib, qu'on a pu avoir de nouveau cette eau, parce qu'il a creusé et il l'a retrouvée. Abd al-Muttalib était le chef de la Mecque, mais il était assez âgé, et après 2 ans, quand son petit-fils, le prophète, avait 8 ans, il décède également. C'est son oncle, Abu Talib, qui va s'occuper de lui. Alors il avait beaucoup d'oncles, il avait Hamza, il avait Al-Abbas, il avait Abu Lahab, il avait d'autres oncles. Mais celui qui s'est occupé de lui et qui était le plus respecté à la Mecque, c'est Abu Talib. Le prophète s'est marié quand il avait 25 ans avec une femme qui avait 40 ans qui s'appelle Khadija. Ensemble, ils vont avoir 6 enfants. 2 garçons, le premier s'appelle Al-Qasim, c'est pour ça que le prophète avait comme surnom Abu al-Qasim, le deuxième
s'appelait Abdullah du nom de son père. Mais tous les deux vont décéder en bas âge, alors qu'ils étaient encore tout petits. Il a eu 4 filles avec Khadija. La plus petite s'appelle Fatima. C'est elle qui va se marier avec Ali, qui va devenir le 4e calife de l'islam. Il va avoir aussi 2 filles, Ruqayya et Kalthoum, qui, l'une après l'autre, vont se marier avec Uthman ibn Affan. Quand Ruqayya va décéder, le prophète va marier Kalthoum à Uthman. C'est pour ça qu'il avait comme surnom l'homme aux 2 lumières, parce qu'il a eu deux filles du prophète comme épouses. Et et Uthman va devenir le 3e calife de l'islam, et il a eu également une autre fille qui s'appelle Zaynab. Ces 3 grandes filles, Zaynab, Ruqayya, Kalthoum, vont décéder durant la vie du prophète. La seule qui va rester vivante après sa mort, mais juste pendant 6 mois avant de le rejoindre, c'est Fatima, la petite dernière de la famille. Le prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, a donc eu une grande famille. Il s'est bien occupé d'eux. Il a été comblé par sa famille et sa famille a été comblée par lui. Voilà quelques informations essentielles, importantes à connaître autour de Dieu, autour du prophète. Avant de vous quitter, un petit hadith, une parole du prophète alayhi salatu wassalam, en lien avec le sujet que nous avons traité. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y avait Dieu et rien d'autre, et son trône était au-dessus de l'eau. Allah était tout seul au départ, il n'y avait rien d'autre. Puis, il a créé son trône, et ce trône était au-dessus de l'eau qu'il avait créée. Alors, pas l'eau qui est sur terre, parce que la terre n'était pas encore créée, mais une eau qui se trouve dans le 7e ciel. Ensuite, Allah a demandé d'écrire à la plume toutes les choses, c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans la vie. Tout ce qui va se passer depuis la création jusqu'à la fin de la création, dans un livre qui est dans le ciel auprès de Dieu. On appelle ça le destin. Tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé a déjà été écrit avant la création, avant que nous soyons créés, que les cieux soient créés. Tout a été écrit car Dieu connaît tout à l'avance. Puis il créa les cieux et la terre. Voilà, je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.